sont versés d'ici 2020 encore 993 594 euros. Attends, j'ai pas compris. Répétez, s'il vous plaît. Pourquoi doit-on verser d'ici 2020 encore 993 594 euros? Et autre question, dans le rapport, il est fait mention de réflexion du ministère de la Culture et de la DRAC sur les projets d'aménagement des abords du château. Est-ce que vous avez des informations en la matière? Mais ça, c'est hors ZAC, madame. Ça n'a rien à voir avec la ZAC, la mouture. Il y a effectivement un certain nombre de projets du château qui veut notamment refaire les jardins, mais ça n'a rien à voir avec la ZAC. Bon, en revanche, sur les 900 000, c'est voilà, c'est la participation prévue pour déjà les équipements publics. Qui sont construits en plus, voilà. Donc c'est la participation de la ZAC aux équipements publics construits sur les licences. Bien. On remarque, c'est bon. On vous donnera tout le détail, vous savez, c'est transparent, ça. C'est totalement transparent et j'en suis plutôt fier. Mais on a mis, on a encore un problème avec l'archéologie. On a un problème encore avec l'archéologie et il reste donc quelques appartements à construire à côté de l'ancienne église. Oui, mais c'est là-dedans. Oui, ça y est, tout est là-dedans. Bien, pas d'objection, adopté. G1, le point 19, poursuite programme. Alors, la ville souhaiterait avoir des offres plus importantes et plus complètes de spectacles sur la saison culturelle, en rendant ainsi service à son public et favorisant le déplacement sur le territoire. Donc, nous envisageons des partenariats avec 4 villes, Le Pec, Le Vésinet, Marly-le-Roi et Sartrouville. La question qui nous intéresse sur cette délibération, c'est l'échange des publics. Comme vous avez pu lire, il existe déjà d'autres partenariats, achat de spectacles en commun ou communication commune. Donc, nous envisageons d'introduire dans la programmation de chacun des théâtres un spectacle qui nous choisit dans notre propre saison, et nous avons choisi un spectacle qui serait introduit dans la saison, dans la brochure de présentation des autres villes. Pour réussir à cette mise en œuvre, il faut que la régie de recettes des manifestations culturelles soit modifiée afin de lui permettre l'encaissement de produits liés aux ventes de places de spectacles pour le compte d'un tiers. Et pour ça, nous allons signer une convention entre chaque ville partenaire. Donc, il vous est aujourd'hui demandé d'approuver la mise en place de ces partenariats avec les théâtres de Vésinet, Marly-le-Roi, Le Pec et Sartrouville, pour favoriser cet échange de public, et d'adopter le principe de l'encaissement par l'intermédiaire de la régie de recettes des manifestations culturelles de produits liés aux ventes de places de spectacle pour le compte de théâtre. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, Madame Boiron, rythme scolaire, retour à la semaine de 4 jours. Oui, nous avons détricoté ce que nous avions tricoté il y a 3 ans. La commune a réuni à nouveau le comité de pilotage pour recréer cette semaine, ce retour à la semaine de 4 jours. Nous avons au départ fait une enquête avec les parents d'élèves et les instituteurs, enfin les professeurs des écoles, pardon. 87% des enseignants étaient pour le retour, les 63% des parents qui ont répondu étaient pour le retour à 4 jours. Donc nous avons demandé l'autorisation, une dérogation au DAZEN de revenir à la semaine de 4 jours. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Le DAZEN, c'est le directeur académique. Merci. C'est M. Clément, pardon. Oui, c'est un type très bien d'ailleurs, au passage. Donc je vous demande d'approuver le passage à 4 jours de la semaine scolaire à compter du 3 septembre prochain. Remarque? Oui. Un instant, c'est Madame Lauvernet, monsieur. On va s'en marier. Allez, Madame Lavagne, allez-y. Et ensuite, monsieur Charles Givajitovitch. Allez-y. Nous voudrions noter sur donc, ce qu'on appelle des tricotages. Je ne sais pas si ça fait des tricotages, parce qu'en fait, elle a fait quand même du boulot pendant ces 3 années sur le périscolaire et que vous maintenez tout le travail, vous avez amélioré les activités périscolaires avec le renforcement du lien entre les enseignants et les animateurs, par les échanges que nous avons eus en commission, par le comité de pilotage que vous avez mis en place en associant les parents, ce qui est très bien. Vous
vous avez avancé dans cette matière-là, et que donc, en fait, même certes, c'est un retour en arrière par rapport aux semaines de 4 jours, mais il y a eu des acquis durant ces 3 ans-là, et donc ce que l'on souhaite, et la manière dont vous avez travaillé, c'est plutôt de bon augure, c'est que ces acquis soient préservés. Je vous remercie pour une fois. Je vous remercie. Et puis, ce que je peux rajouter, c'est que pour vous rejoindre, nous avons demandé, et ça c'était une demande des parents d'élèves, que l'étude, puisque quand on est passé à 4 jours et demi, nous n'avions plus l'étude que le lundi, le mardi et le jeudi, et nous avons maintenu ça pour la semaine de 4 jours, puisque certains professeurs des écoles voulaient revenir à 4 jours d'études, et nous avons maintenu les 3 jours d'études, puisque nous avons un acquis effectivement avec les centres de loisirs et nos animateurs, et nous comptons poursuivre ce travail. Bien. Monsieur Charles. Oui, la semaine de 5 jours avait un coût, duquel vous étiez à juste titre plein. Quelle économie faisons-nous repassant finalement ces 4 jours? On peut la chiffrer un peu ou c'est très compliqué? Alors, on ne fait pas beaucoup d'économies, d'abord parce que nous perdons notre subvention de 50 € par enfant, et ensuite nous perdons aussi sur le taux d'encadrement, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait eu un allègement du taux d'encadrement, on était passé en maternelle à 1 pour 12 et en élémentaire pour 1 pour 16. Et là, nous revenons à 1 pour 8 et 1 pour 12. Ouais. Bon, voilà. Il y a un gain quand même en personnel. On perd quelques animateurs qui avaient des contrats, vous allez le voir avec le personnel communal, qui avaient des contrats très courts, c'est-à-dire 7h30 de travail. Mais nous avons réussi à maintenir tous nos animateurs qui avaient des temps complets. Bien. Pas d'objection. Oui, madame. Pardon, Nicolas. Alors, le passage à 5 jours avait un objectif qui était de permettre de faciliter un certain nombre d'activités périscolaires pour une population et l'amélioration aussi de la culture scolaire. Sur les activités périscolaires, c'est sûr que ça ne représente peut-être pas une fraction majoritaire des familles à maison d'accueil. Pour autant, ça représente quand même des familles, des réalités. Des gens qui ont bénéficié de la réforme. Alors, ce sujet nous fait plutôt dire c'est dommage d'avoir posé la question de cette année. Une dynamique s'installait, il y avait des choses qui pouvaient répondre à un vrai besoin. Et au-delà d'un vote qui n'est pas surprenant, enfin 63%, c'est pas un plébiscite non plus, hein. Enfin, c'est important, mais c'est quand même pas un plébiscite. Ça méritait de poursuivre la dynamique. Pour autant, on a pris un certain nombre de renseignements, on a eu un échange en commission jeudi. Effectivement, il y a un dialogue qui s'est instauré à l'occasion justement de ce retour en comité de pilotage avec les familles, avec le centre de loisirs, etc. Donc, et le corps enseignant. On va s'abstenir, on ne va pas voter contre l'amendement puisque la majorité s'est exprimée. Mais voilà, je pense qu'un an de plus aurait été au moins, enfin en tout cas, aurait été utile pour s'assurer que la dynamique était prise et sans doute que davantage de familles auraient vu les choses, auraient vu l'intérêt des 5 jours. Vous auriez dû participer au comité de pilotage, hein. Je vous assure que c'était assez révélateur. Je serais ravi d'être impliqué. Non, mais je ne sais pas. Attendez, il y a plusieurs choses là-dedans. Il en ressort, dit notre élite, que 87% des enseignants, alors peut-être qu'au sein de votre groupe, vous pourriez aussi en parler, parce que... J'ai l'occasion de m'exprimer, moi, déjà. Pardon, Oui, je fais partie des minoritaires, encore une fois. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand on est en cohérence avec ses convictions, c'est parfait. Et j'en connais quelque chose. Bien. Bon, alors écoutez, là, il y a une demande quand même assez forte. Il y a eu, comme vous l'avez vu, un débat qui n'était pas simplement local, mais qui était national, parce que ça a engagé, etc. Et on garde quand même, si j'ai bien compris le système, parce que c'est complexe, un certain nombre d'activités que les parents, comme vous venez de le souligner, M. Moulon, ont souhaité conserver. Donc, je pense que notre approche est la bonne. Donc, qui est contre? Personne qui s'abstient? Merci. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, le projet éducatif